Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous nous sommes toujours engagés pour le bien-être de nos aînés et le département le démontre à travers son plan senior. Cependant, la forte mobilisation nationale, mais aussi dans l'Ain du mardi 30 janvier, est un cri d'alarme et illustre le malaise des personnels dans les établissements pour personnes âgées. Nos EHPAD doivent faire face à une insuffisance de moyens financiers et humains, alors que le niveau de dépendance des résidents ne cesse d'augmenter, ce qui entraîne une forte tension de la part de tous les acteurs, soignants, résidents, familles. Face aux nombreux témoignages des soignants sur leurs conditions de travail, nous nous devons de nous mobiliser et d'être aux côtés des agents. Je tiens à apporter mon plein et entier soutien au personnel et directeurs des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a permis de mobiliser plus de 750 millions d'euros pour mieux accompagner les personnes âgées à domicile. Mais elle a apporté une nouvelle tarification complexe, applicable sur tout le territoire et qui accentue les inégalités entre EHPAD publics et privés. Lors de la dernière session, nous avons déjà dénoncé la baisse des contrats aidés qui permettait aux EHPAD de compenser le manque de personnel non soignant. Dans l'Ain, nous avons besoin de 2 400 soignants afin de permettre un accueil digne de nos aînés et des conditions de travail améliorées. Monsieur le Président, je souhaite que la question des conditions de travail des personnels en EHPAD soit un sujet d'action du Conseil départemental, peut-être en s'appuyant sur un groupe de travail. Dans une société où il y a de plus en plus de personnes âgées, l'accompagnement de nos aînés est aussi un enjeu économique. Ce secteur d'avenir a donc besoin de se doter de moyens efficaces pour y parvenir. Je vous remercie. Très bien, merci Madame la conseillère Mireille Louis. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ce sujet des EHPAD? Madame Fournier, je vais les grouper. Monsieur le Président, la situation dans la plupart des EHPAD de France est apocalyptique. Les cadences infernales, des résidents déshumanisés, un personnel essoré. Chaque jour, on ne consacre qu'un quart d'heure à nos aînés pour la toilette, l'habillement et le petit déjeuner. Lors d'une question au gouvernement, le député Damien Abad a dénoncé solennellement la semaine dernière, au nom de la représentation nationale, l'atteinte à la dignité humaine. La grève récente est avant tout le reflet d'un mal-être sans précédent du personnel de santé. La France des EHPAD, des maisons de retraite et des hôpitaux de proximité est une France qui souffre. Et à travers elle, c'est la France des retraités qui souffre. Le gouvernement a annoncé le déblocage de la somme de 50 millions d'euros supplémentaires pour les 600 000 résidents qui dorment chaque jour dans nos maisons de retraite. Cela revient à proposer une aide journalière de moins de 25 centimes d'euros journalière par personne âgée. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Monsieur le Président, alors que l'État, là encore, nous montre son incapacité à réaliser l'ampleur du problème, quelle marge de manœuvre a le département pour faire face à cette situation? Je vous remercie. Bien, merci Madame la conseillère Clotilde Fournier. Donc je vois comme Madame Louis, cela concerne tout le monde et ces questions sont les bienvenues parce que le département est totalement conscient de la gravité de la situation dans les EHPAD. Mais il faut aussi saluer le travail considérable, à la fois l'abnégation et l'investissement total des personnels qui travaillent dans ces EHPAD, et vous l'avez rappelé l'une et l'autre. Je vous en remercie. L'état de dépendance des personnes âgées accueillies s'est fortement dégradé depuis 10 ans, vous le savez, et comme en témoigne l'évolution du GIR moyen pondéré, et avec la maladie d'Alzheimer dans ces établissements. Au niveau du personnel, vous l'avez rappelé l'une et l'autre, la dégradation des conditions d'exercice génère aussi un absentéisme très fort, très important, qui dégrade à son tour l'accompagnement des résidents. Alors, je souhaiterais quand même rappeler à l'Assemblée que le financement des EHPAD se fait par 3 biais. Tout d'abord, vous avez celui du soin. Celui du soin, c'est l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui arrête les budgets soins dans le contexte de l'assurance maladie que nous connaissons. Ensuite, il y a le biais de la dépendance. C'est le département qui fixe les budgets dépendance, mais dans un cadre doublement contraint. Le premier au niveau juridique,
par des règles de répartition des charges et de convergence tarifaire technocratique fixées par l'État, je le rappelle, et doublement contraint, bien sûr, au niveau budgétaire, car avec les réductions des dotations d'État comme on connaît et qu'on subit, le budget départemental ne peut pas supporter une hausse conséquente des dotations dépendantes. Et enfin, celui de l'hébergement, le troisième biais, c'est le département qui fixe le prix journée hébergement dans les établissements habilités à l'aide sociale, mais vous le savez, celui-ci est d'abord payé par le résident et sa famille. Ce tarif aujourd'hui est environ de 60 € par personne et par jour. Cette charge est déjà énorme pour les familles. Nous sommes donc très prudents pour augmenter ce tarif qui augmenterait le reste à charge des familles et qui est déjà pour beaucoup d'entre elles insupportable. Donc c'est pas simple. Vous voyez, pour répondre très concrètement, le département ne peut répondre directement aux problèmes rencontrés par les personnels soignants des EHPAD. C'est à l'État de prendre sa responsabilité dans ce dossier. Et je dirais encore une fois de plus. Seule une réforme du système pourrait permettre de sortir de cette situation. Il y a eu, vous vous en souvenez peut-être, une loi d'adaptation de la société du vieillissement de la part du gouvernement Hollande, qui a certes pris en compte l'accompagnement à domicile, mais a totalement délaissé la problématique des EHPAD, que nous retrouvons aujourd'hui entière, et on le prend en plein dans la tête, les répercussions, on les prend en plein dans la face. Déjà à l'époque, les départements avaient souligné la nécessité de d'améliorer la situation des EHPAD et de réduire le reste à charge des familles. Ces solutions techniques avaient été proposées, mais n'ont pas été retenues pour préserver les budgets de l'assurance maladie, il faut le dire. Face à cette situation, le département a quant à lui pris sa responsabilité, et vous l'avez souligné, par notre plan senior 01. Le département de l'Ain a déjà montré qu'il place les aînés au cœur de ses politiques publiques. À la session de décembre, où vous avez accepté d'augmenter de 0,5% les budgets, là où d'autres départements les réduisent, et de mettre 200 000 € de crédits supplémentaires pour des moyens nouveaux et de prendre en compte les travaux d'amélioration des locaux, notamment pris en considération dans notre plan senior 01, comme je le disais tout à l'heure. Et encore, par le dialogue direct que nous avons avec les personnels, vous l'entendez bien. D'ailleurs, ma vice-présidente chargée du social, Muriel Lugagiro, a ainsi reçu les syndicats mercredi dernier. D'ailleurs, je souhaite peut-être, je sais que ce rendez-vous s'est bien passé, mais si Muriel Lugagiro veut nous en faire un rapide compte-rendu, nous souhaitons bien l'écouter. Je lui passe la parole. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Effectivement, la semaine dernière, j'ai donc reçu les syndicats avec Thierry Clément. Nous les avons entendus longuement nous expliquer les situations. Et ce que je peux vous dire, c'est que les discussions, les échanges que nous avons pu avoir se rejoignaient. C'est-à-dire que aujourd'hui, le personnel qui se trouve dans les EHPAD, mais également à domicile, puisque les revendications portaient également sur le personnel à domicile, est un personnel qui souffre, en quantité. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de personnel par rapport au nombre de résidents et par rapport au nombre de seniors, c'est clair, mais qui souffre également sur la reconnaissance au niveau du métier, la reconnaissance au niveau des actions du quotidien. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux dans les demandes et plusieurs enjeux pour sortir de cette situation. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, effectivement, et les syndicats sont aussi dans cet axe de réflexion, la réflexion ne peut pas avoir lieu sans une remise à plat de l'organisation, car ce n'est pas simplement 50 millions d'euros ou même plus qui pourront suffire pour résoudre un problème qui est certes un problème de personnel, mais également un problème de fonctionnement et de valorisation et de reconnaissance d'une profession. Donc voilà, Monsieur